D'accord, alors imaginez ça. Il est tard. Vous êtes fatigué. Vous venez de finir une longue journée, la vie d'adulte. Vous regardez dans le coin de votre chambre. Le tas. Cette chaise est une montagne de vêtements. Vous devriez ranger, mais votre lit vous appelle. Je le ferai demain. Mais demain n'arrive jamais. C'était moi, chaque soir. Les demain s'accumulaient comme ce linge. Je me sentais bloquée, dépassée. Un peu comme un procrastinateur professionnel. Puis, un jour, j'ai entendu une idée simple. La règle de la minute. Si une tâche prend moins d'une minute, vous la faites. Tout de suite. Là, maintenant. Pas d'excuses. N'y pensez pas, agissez. J'ai failli ne pas essayer. Mais j'étais désespérée. Cette nuit-là, au lieu de passer devant la tasse, je l'ai ramassée. Je l'ai emmenée à la cuisine. 20 secondes. Quelque chose a fait tilt. Ce n'était pas dramatique. C'était calme. Petit. Mais c'était une victoire. Le lendemain, j'ai tiré les couvertures. 60 secondes. Une autre petite victoire. J'ai commencé à appliquer la règle partout. Répondre à un petit email. Fait. Remettre mes chaussures sur l'étagère. Fait. Chaque action semblait insignifiante. Mais elles comptent toutes. Ce sont les éléments de base. Les petits pixels d'une grande image. C'était reprogrammer mon cerveau. Une preuve tangible. Je m'enseignais, 1 minute à la fois, que j'ai le contrôle. Soyons réalistes un instant. Votre cerveau, mon cerveau, tous nos cerveaux sont fondamentalement paresseux. Je ne dis pas ça méchamment, c'est juste scientifique. Nos cerveaux sont conçus pour économiser de l'énergie. Ils adorent les raccourcis. Ils adorent les routines. Ils adorent faire la même chose encore et encore parce que c'est efficace. C'est ça, une habitude. C'est un comportement que votre cerveau a mis en pilote automatique pour économiser de l'énergie. Pensez-y. Vous ne décidez pas consciemment chaque étape du brossage de vos dents, n'est-ce pas? Vous le faites, c'est tout. C'est une habitude. Votre cerveau a créé un chemin super efficace pour cette tâche. Le problème survient lorsque nos cerveaux créent des chemins en pilote automatique pour des choses qui ne nous aident pas. Appuyez 10 fois sur le bouton « snooze ». C'est une habitude. Faire défiler sans réfléchir les réseaux sociaux pendant 1 heure, c'est une habitude. Se jeter sur la malbouffe quand on se sent stressé, oui, c'est aussi une habitude. Votre cerveau n'essaie pas de vous saboter. Il a simplement trouvé le chemin le plus facile et le plus immédiat vers le confort ou la distraction, et l'a gravé. Il a créé une autoroute pour une mauvaise habitude. Et maintenant, prendre une route différente donne l'impression de faire du tout-terrain dans une jungle. C'est difficile parce que cela demande un effort conscient, et nos cerveaux détestent ça. Alors, comment combattre ça? On ne le combat pas, on le trompe. On utilise la paresse du cerveau contre lui-même. On rend la nouvelle, bonne habitude si ridiculement facile, si incroyablement petite, que le cerveau ne se bat même pas. Il enregistre à peine l'effort. Vous voulez commencer à faire de l'exercice? Ne vous engagez pas à 1 heure à la salle de sport. C'est un changement énorme et effrayant que votre cerveau va résister de toutes ses fibres. Au lieu de cela, engagez-vous à mettre vos vêtements de sport. C'est tout. C'est la nouvelle habitude. C'est si facile que votre cerveau se dit « Ok, peu importe, ce n'est pas difficile ». Avez-vous déjà vu un dessin animé avec une petite boule de neige qui roule le long d'une colline? Elle commence si petite que vous pourriez la tenir dans votre main. Elle commence à rouler. Elle ramasse de la neige en roulant. Elle grossit. Et elle grossit de plus en plus vite. Elle prend de l'élan jusqu'à devenir une avalanche massive et imparable. Ça, c'est la métaphore parfaite de ce qui se passe lorsque vous vous en tenez à une petite habitude quotidienne. C'est la magie de la capitalisation. Chaque petite action est comme ajouter une fine couche de neige. Ça ne semble pas grand-chose au début. Disons que vous décidez d'économiser juste $1 par jour. Après 1 semaine, vous avez $7. Après 1 an, vous avez $365. Après 10 ans, $3650. Et si vous l'investissiez et qu'il fructifie,
cette petite action devient quelque chose de substantiel. Cela s'applique à tout, pas seulement à l'argent. Disons que vous voulez devenir écrivain. 100 mots par jour. Le premier jour, un paragraphe. Le 30e jour, 3000 mots. Après un an, 36 500 mots. Une nouvelle. 100 mots par jour bat l'attente d'une inspiration magique. L'action quotidienne crée l'élan. Chaque petite action fait plus qu'ajouter au total. Elle construit votre identité. Faire une pompe aujourd'hui. Vous votez pour être une personne qui fait de l'exercice. Lire une page aujourd'hui. Vous votez pour être un lecteur. Économisez ce dollar aujourd'hui. Vous votez pour être financièrement responsable. Votre boule de neige grossit et votre confiance aussi. L'élan devient psychologique. Ça devient facile parce que c'est devenu qui vous êtes. Et ça, c'est imparable. Bon, assez parlé. Concrétisons ça. Tout de suite. Je veux vous donner quelques habitudes ultra simples, de 5 minutes ou moins, que vous pouvez commencer dès que vous aurez fini de lire ceci. Pas d'excuses. Pas de « je commencerai lundi ». Le moment, c'est maintenant. Le but ici n'est pas de transformer toute votre vie d'ici demain matin. Le but est de remporter une victoire. De vous prouver que vous pouvez le faire. De faire rouler cette boule de neige. Tout d'abord, votre espace physique. Regardez autour de vous. Une chose en moins d'une minute pour l'améliorer. Faites votre lit. Mettez la vaisselle dans le lave-vaisselle. Nettoyez le comptoir. Sortez les poubelles. Ramassez 5 choses et rangez-les. N'essayez pas de tout nettoyer. Choisissez une petite chose. Une petite poche d'ordre. Calme intérieur. C'est une victoire rapide. Je contrôle mon environnement. Ensuite, parlons de votre esprit. Nous voulons tous être plus intelligents, plus calmes, plus concentrés. Alors, choisissez l'une de ces choses. Méditez pendant 1 minute. Lisez une page d'un livre. Tenez un journal. Écrivez juste une sentence. Écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cette habitude enlève le désordre mental et offre un moment de concentration. Enfin, passons au physique. Votre corps est votre véhicule. Donnons-lui de l'essence. Buvez un grand verre d'eau tout de suite. Allez-y, j'attends. Écoutez bien, car c'est la partie la plus importante. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils commencent fort. Ils font leur habitude d'1 minute, pendant 3 jours. Peut-être même 1 semaine. Ils se sentent bien. Puis, un jour, la vie arrive. Ils tombent malades. Ils ont une journée de travail folle. Ils oublient. Ils manquent un jour. Et que font-ils? Ils abandonnent. Ils pensent « Bon, j'ai brisé la série. C'est foutu. Autant abandonner. » Cette pensée du tout ou rien est le tueur de rêves ultime. C'est le méchant de notre histoire. La perfection est un mythe. C'est un piège. Votre véritable super-pouvoir n'est pas la perfection. C'est la régularité. Pensez-y de cette façon. Si vous conduisez de Los Angeles à New York et que vous avez un pneu crevé dans le Nevada, vous ne faites pas demi-tour. Vous réparez le pneu et vous continuez. Manquer un jour de votre habitude, c'est juste un pneu crevé. Ce n'est pas un échec catastrophique. C'est une partie normale et attendue du voyage. Le but n'est pas d'avoir une chaîne de succès parfaite et ininterrompue. Le but est de reprendre la route le plus rapidement possible. Ne manquez jamais 2 fois, c'est la règle. Alors, vous avez manqué votre méditation d'1 minute aujourd'hui? Ce n'est pas grave. Ça arrive. La vraie victoire viendra demain quand vous choisirez de vous asseoir et de le refaire. Alors nous y sommes. Nous avons parlé des cerveaux paresseux, des minuscules boules de neige, du mythe de la perfection. Mais cela ne suffit pas si ça reste dans votre tête. La connaissance n'est pas le pouvoir. La connaissance appliquée est le pouvoir. Il est temps d'arrêter de regarder et de commencer à créer. Devenir le personnage principal, pas un figurant. Vous avez la capacité de devenir viral dans votre propre vie. Pas 1 million de vues, mais 1 million de petits moments positifs.
Ce n'est pas un plan sur 5 ans. Oubliez ça. Pensez aux 5 prochaines minutes. Pensez à aujourd'hui. Je vous mets au défi, maintenant, de choisir une chose. Juste une. Boire un verre d'eau? Lire une page? Mettre vos baskets? Écrire une chose de gratitude? Choisissez votre petite action. Votre premier domino. Votre premier saupoudrage de neige. C'est la ligne de départ. La vie extraordinaire n'est pas un sprint, c'est un marathon de petits pas. Commencez par le prochain pas. Pas plus de motivation nécessaire. Pas besoin du moment parfait. Commencez maintenant. Faites une petite action, puis répétez demain. C'est le secret. Ça a toujours été là. Vous êtes plus puissant que vous le pensez. Tout commence quand vous décidez d'agir.